endroit. Dans cet endroit, il y aura aussi l'esprit qui est l'ennemi des prophètes. Oh, tu n'as pas compris ce que j'essaie de dire. Si l'esprit prophétique travaille pour le bien du peuple, l'esprit de Jézabel travaille pour le malheur de ceux qui doivent apporter le bien du peuple. L'esprit de Jézabel n'attaque pas le peuple. L'esprit de Jézabel attaque ceux qui ont la grâce pour changer et impacter la vie du peuple. Remarquez-vous pas avec moi depuis un moment, même dans notre pays, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Depuis plusieurs années, il y a comme un génocide à l'état du ministère prophétique de telle enseigne. Aujourd'hui, quand tu dis au Gabon que tu es prophète, tout le monde se moque de toi. Parce qu'il y a eu des scandales, parce qu'il y a eu des problèmes, parce qu'il y a eu des combats. Nous pensons que ces combats sont dus aux politiques d'abord. Nous pensons que ces combats sont dus aux traditionnalistes qui sont en train d'avoir une ascension fulgurante, non seulement sur le pays, mais aussi sur les réseaux sociaux. L'âme vient comme étant un roi qui suit les principes de Dieu, jusqu'à ce qu'Akab se mette en relation avec une femme qui va porter le nom de Jézabel et dont l'esprit va devenir un esprit terrible. Dis-moi amen. La Bible dit qu'il prit comme femme Jézabel, la fille de Édibal, qui était le roi des Sidoniens. Laissez-moi vous dire ceci. Déjà le mot Jézabel veut dire la femme de Baal, ou encore celle dont Baal est l'épouse. Ça veut dire que quand on donne le nom à Jézabel, le nom qu'elle porte déjà la mission. La mission de Jézabel, c'est de tout faire afin qu'il y ait des alliances avec tout autre Dieu, mais que l'Éternel soit mis de côté. Et lorsque Jézabel entre dans la vie d'Akab, étrangement, le peuple qui était un peuple d'adorateurs de Dieu n'arrête pas l'adoration de Dieu, mais elle infiltre l'adoration de Baal dans l'adoration de Dieu. C'est comme ça que dans nos églises, nous avons maintenant des systèmes. Là où il y a Dieu, il y a aussi le fétichisme derrière. Là où il y a Dieu, il y a aussi des pratiques bizarres derrière. En réalité, c'est pas que les hommes de Dieu là ont été d'abord faux. Non, ils ont été des vrais prophètes. Mais quand ils ont rencontré l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? À qui est-ce que tu as dit ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Qu'est-ce que Dieu t'a interdit de faire? Quand l'esprit de Jézabel va agir, l'esprit de Jézabel va travailler dans son domaine de renseignement pour savoir c'est quoi la force du berger, c'est quoi la force du prophète Samuel, c'est quoi la force de X et c'est quoi la force d'Y. Ensuite, l'esprit de Jézabel va tout faire pour te pousser, pour dire non, je suis que tu es capable de te discipliner comme ça. Est-ce que tu es sûr que tu es capable de jeter devant tout le monde et dire que ta bouche sort en public? Le mot abri, c'est celui qui peut te dire la vérité. Mais au Gabon, j'avais marqué, les gens n'aiment pas la vérité. Le peuple n'aime pas la vérité. Le ça, tu ne diras pas même parce que ça, c'est le temps dans le sang. Les gens n'aiment pas la vérité. Prophétise sur le mariage. Oh, la prophétise sur moi. Prophétise que Dieu va te frapper. Le prophète là ne m'aime pas. Mais finalement, tu veux pendant qu'on emmène une prophétie qui t'arrange. C'est là où le prophète t'aime. Quand t'as une prophétie qui ne t'arrange pas, Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre petit ami. Lorsque Dieu dit non, c'est non. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Parce que Dieu a toujours raison. Il y a une personne qui m'a écrit. Prophète, pourquoi vous ne faites plus de liens sur TikTok? Prophète, faites des lives. Prophète, j'ai un grand témoignage. Une autre oh my God. J'ai envie de dire à quelqu'un, notre Dieu est capable aussi de bénir. Notre Dieu est capable aussi de lever. Mais avant que Dieu ne t'élève, il éprouve d'abord ton cœur. Parce que la bénédiction peut tuer. Parce que la bénédiction peut te détacher de Dieu. Il y a des gens, depuis qu'ils ont le travail, ils n'aiment plus Dieu comme avant. Depuis qu'ils ont les fiançailles, ils n'aiment plus Dieu comme avant. Depuis qu'ils ont le mariage, ils n'aiment plus Dieu comme avant. Donc même une bénédiction peut devenir un sujet d'idolâtrie. Faites attention à ce qui se passe dans votre cœur. Lorsque tu commences à donner trop de raisons à Dieu à cause de ce qu'il t'a donné, tu peux pousser Dieu à t'arracher ce qu'il t'a donné. C'est équilibre. Quand l'esprit de Jézabel ne te tue pas, il t'étouffe. C'est quoi étouffer? C'est que toi
sans bloquer, en restant 50-50 dans les corps. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Quelquefois, c'est comme comment on a pu jouer, comment on évangéliser. Les gens ne veulent pas. C'est aussi l'attaque de Jézabel. Jézabel ne peut pas vous tuer, mais Jézabel va bloquer votre ascension, va bloquer l'évolution de votre vision, va bloquer la stabilité de votre vision, va bloquer la croissance de votre vision. Jézabel va tout faire pour que les gens quittent votre église. Jézabel va tout faire pour créer des histoires, pour décourager les gens qui vont là où il y a un esprit prophétique. Parce que Jézabel sait que si elle ne peut pas, il ne peut pas tuer le prophète, il peut étouffer le mouvement du prophète.